Il était une fois une petite fille nommée Sophie qui vivait dans une petite ville. Sophie était une petite fille joyeuse et curieuse qui aimait explorer les environs de sa ville. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle est tombée sur une petite cabane cachée derrière des buissons. Sophie était très curieuse et elle a décidé d'aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur de la cabane, elle a trouvé une vieille femme qui était en train de tricoter. La vieille femme a souri à Sophie et l'a invitée à s'asseoir à côté d'elle. Elle lui a offert une tasse de thé chaud et lui a raconté des histoires sur les fées et les lutins. Sophie a adoré les histoires de la vieille femme et elle est devenue une habituée de la cabane. Elle visitait la vieille femme tous les jours après l'école et elles tricotaient ensemble en écoutant des histoires de contes de fées. Un jour, alors que Sophie était en train de tricoter, elle a remarqué un fil doré qui sortait de la boule de laine. La vieille femme a vu le fil et a souri. Elle a expliqué à Sophie que le fil était magique et qu'elle pouvait l'utiliser pour réaliser ses souhaits. Sophie était incrédule, mais la vieille femme a insisté pour qu'elle essaie. Sophie a pris le fil et a fait un vœu, qu'elle trouve un trésor caché dans la forêt. Immédiatement, le fil s'est mis à briller et Sophie a suivi le fil doré à travers les bois. Le fil l'a guidée à travers la forêt jusqu'à une vieille souche d'arbre. Elle a soulevé la souche et a trouvé une petite boîte en bois remplie de bijoux étincelants. Sophie était ravie et elle a couru pour montrer la boîte à la vieille femme. La vieille femme a souri en voyant le trésor de Sophie. Elle a expliqué à Sophie que le vrai trésor était la magie du fil et la capacité de Sophie à croire en elle-même et à réaliser ses rêves. La vieille femme a également dit à Sophie qu'elle devrait garder le fil avec elle et l'utiliser avec sagesse. Sophie est rentrée chez elle avec la boîte de bijoux et le fil doré. Elle a réalisé que le plus grand trésor qu'elle avait trouvé était la magie de croire en soi et de réaliser ses rêves. Depuis ce jour, Sophie a continué à explorer les environs de sa ville avec un nouvel état d'esprit, en sachant que la magie se trouve souvent dans les choses les plus simples. Il était une fois une petite ville tranquille entourée de montagnes. Les habitants de cette ville étaient connus pour leur amabilité et leur générosité. Cependant, ils avaient un petit secret, il y avait une vieille légende qui racontait l'existence d'un trésor caché quelque part dans les montagnes environnantes. Les habitants avaient cherché le trésor pendant des années, mais personne n'avait jamais réussi à le trouver. Un jour, un jeune garçon nommé Oliver a décidé qu'il trouverait le trésor. Il avait entendu parler de la légende toute sa vie et il était convaincu qu'il pouvait le trouver. Il a passé des mois à explorer les montagnes, à grimper des falaises et à traverser des rivières. Mais malgré tous ses efforts, il n'a rien trouvé. Un jour, alors qu'Oliver était épuisé et prêt à abandonner, il a rencontré un vieil homme sage qui vivait dans une petite cabane au bord de la rivière. Le vieil homme a vu la détermination dans les yeux d'Oliver et a décidé de l'aider. Il lui a dit que le trésor n'était pas quelque chose que l'on pouvait trouver en cherchant, mais qu'il était quelque chose qui se trouvait en chacun de nous. Oliver était confus. Comment pouvait-il trouver un trésor qui se trouvait en lui? Le vieil homme lui a expliqué que le trésor était sa propre force intérieure, sa confiance en soi, sa compassion et sa capacité à aimer les autres. Le vieil homme a également expliqué à Oliver que la légende avait été créée pour encourager les gens à chercher ces qualités en eux-mêmes. Oliver est rentré chez lui et a commencé à réfléchir à ce que le vieil homme avait dit. Il a commencé à travailler sur lui-même, à apprendre à être plus confiant et plus aimant envers les autres. Il a réalisé que le vrai trésor était quelque chose qu'il avait toujours eu en lui, mais qu'il avait simplement besoin de chercher à l'intérieur de lui-même pour le trouver. Et ainsi, Oliver a découvert le plus grand trésor de tous, sa propre force intérieure et sa capacité à aimer les autres. Il a continué à vivre sa vie avec cet état d'esprit et est devenu un modèle pour les autres habitants de la ville. Et la légende du trésor caché dans les montagnes a continué à être racontée, mais avec une nouvelle signification pour tous ceux qui l'écoutaient. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse qui s'appelait Isabella. Elle était belle, gentille et aimée de tous. Elle avait de longs cheveux bruns, des yeux verts et un sourire éblouissant. Isabella vivait dans un grand château, entourée de serviteurs et de gardes. Elle avait tout ce qu'elle désirait, sauf une chose, la liberté.
la princesse Isabella ne pouvait pas sortir du château sans l'autorisation de son père, le roi. Elle était triste de ne pas pouvoir explorer le monde extérieur et rencontrer de nouvelles personnes. Elle rêvait d'une vie différente, d'une vie où elle pourrait être libre de ses choix. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins du château, elle aperçut un jeune garçon nommé Liam. Liam était un garçon pauvre du village voisin. Il était curieux, intelligent et courageux. Il aimait explorer la nature et chercher des trésors cachés. Isabella et Liam devinrent rapidement amis. Elle lui raconta sa tristesse de ne pas pouvoir sortir du château et Liam lui promit de l'aider. Il lui dit qu'il connaissait un endroit secret où il pourrait aller sans être vu par les gardes. Isabella était heureuse d'entendre cela et décida de suivre Liam. Ils partirent tous les deux dans les bois, où Liam leur fit une cabane. Isabella était ravie de pouvoir sortir du château et explorer le monde extérieur. Ils se promenèrent dans les bois, cueillirent des bailles et cherchèrent des trésors cachés. Isabella était heureuse de pouvoir vivre une vie normale, loin de son rôle de princesse. Cependant, elle savait qu'elle devait rentrer au château avant que son absence ne soit remarquée. Le lendemain, Isabella voulut aller rendre visite à Liam, mais il n'était pas là. Elle commença à s'inquiéter et décida de partir à sa recherche. Elle chercha partout, mais ne le trouva pas. Finalement, elle entendit des bruits étranges venant d'une grotte. Elle entra dans la grotte et découvrit Liam, enfermé dans une cage par un sorcier maléfique. Le sorcier avait besoin de Liam pour accomplir un rituel qui lui donnerait un pouvoir immense. Isabella était terrifiée, mais elle savait qu'elle devait sauver son ami. Elle utilisa sa ruse et sa force pour vaincre le sorcier et libérer Liam de sa cage. Ils s'échappèrent de la grotte et retournèrent au château. Isabella comprit qu'elle avait découvert une nouvelle force en elle, la force de l'amitié et du courage. Le roi, qui avait été inquiet pour sa fille, était heureux de la revoir en sécurité. Il fut touché par l'histoire de son amitié avec Liam et décida de changer les règles du château. Il autorisa Isabella à sortir du château quand elle le voulait et lui promit de ne jamais l'empêcher de vivre sa vie comme elle l'entendait. Isabella était heureuse. Isabella était heureuse d'avoir retrouvé Liam et d'avoir découvert cette nouvelle force en elle. Elle continua à explorer le monde extérieur et à rencontrer de nouvelles personnes. Elle se fit de nouveaux amis et découvrit de nouveaux endroits qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Elle avait maintenant la liberté de choisir sa propre voie dans la vie, et elle décida de devenir une exploratrice. Elle voyagea dans le monde entier, découvrant de nouveaux endroits et rencontrant de nouvelles cultures. Elle écrivit des livres sur ses voyages et devint célèbre pour ses aventures. Liam était toujours son meilleur ami, et il l'accompagnait souvent dans ses voyages. Ensemble, ils ont découvert des endroits incroyables et ont vécu des aventures incroyables. Isabella était heureuse de pouvoir partager ces moments avec son ami et de savoir qu'elle avait quelqu'un sur qui compter. Finalement, Isabella est retournée dans son royaume et est devenue reine. Elle a gouverné avec sagesse et bonté, en se souvenant toujours de l'importance de la liberté et de l'amitié. Liam était son conseiller le plus proche et était toujours là pour l'aider dans ses décisions. Et ainsi, l'histoire de la princesse Isabella et de son ami Liam est devenue une légende dans tout le royaume. Les enfants écoutaient cette histoire avec émerveillement et rêvaient de vivre des aventures aussi incroyables. Et même des années plus tard, les gens se souvenaient de cette histoire et de l'importance de l'amitié et de la liberté. Il était une fois, dans un petit village, un jeune garçon nommé Jacques. Jacques était un garçon espiègle et curieux qui aimait explorer les bois et les champs autour de son village. Un jour, alors qu'il se promenait dans les bois, il aperçut un grand arbre qui avait l'air très ancien et mystérieux. Il décida d'aller l'explorer. En arrivant près de l'arbre, Jacques entendit un bruit étrange venant de ses racines. Intrigué, il s'approcha et découvrit une petite porte cachée dans les racines. Il l'ouvrit et entra. Il descendit un escalier en colimaçon et atterrit dans une pièce sombre et poussiéreuse. Il y avait des étagères remplies de vieux livres, des potions et des objets étranges. Au milieu de la pièce, il y avait une vieille dame avec une robe noire et une capuche qui se tenait près d'un chaudron fumant. La vieille dame leva la tête et vit Jacques. « Que fais-tu ici ?»
jeune homme, demanda-t-elle. Jacques raconta son histoire et expliqua comment il avait découvert la porte cachée. La vieille dame sourit et dit, « Tu es courageux et astucieux, Jacques. Tu as découvert la porte du monde magique. Viens, je vais te montrer. » La vieille dame montra à Jacques comment faire de la magie, comment fabriquer des potions et comment utiliser des sorts. Jacques était fasciné par tout ce qu'il apprenait et ne pouvait pas croire à sa chance. Cependant, un jour, Jacques découvrit un livre très ancien et très puissant qui expliquait comment ouvrir une porte vers un autre monde, un monde où les créatures maléfiques et les sorcières mauvaises régnaient en maître. Jacques, qui était curieux, essaya d'ouvrir la porte et fut submergé par les forces maléfiques. Heureusement, la vieille dame le sauva et le ramena dans le monde réel. Elle lui expliqua que la magie n'était pas un jeu et qu'il devait faire attention à ne pas abuser de ses pouvoirs. Jacques comprit la leçon et promit de ne plus jouer avec des forces qu'il ne comprenait pas. Il continua d'étudier la magie, mais il était maintenant conscient de ses limites et de ses responsabilités. Et il sut qu'il avait trouvé un merveilleux cadeau en découvrant la porte magique, car il avait appris une grande leçon sur la sagesse et la prudence. Il était une fois, dans un lointain royaume, un jeune prince nommé Édouard. Il était le plus jeune des 3 fils du roi et n'avait jamais été destiné à régner. Mais cela ne l'empêchait pas de rêver d'aventure et de conquête. Un jour, le royaume fut attaqué par une armée de trolls. Les soldats du roi, habitués à des ennemis plus faibles, furent rapidement dépassés par la force brutale des trolls. Le roi et ses fils se réfugièrent dans le château, mais ils étaient encerclés et ne pouvaient pas sortir. C'est alors que Édouard décida d'agir. Il s'échappa du château et se mit en quête de trouver une solution pour sauver son royaume. Il avait entendu parler d'une vieille sorcière qui vivait dans les montagnes et qui était la seule à connaître un sortilège capable de vaincre les trolls. Le voyage jusqu'à la montagne était long et dangereux, mais Édouard était déterminé. Il traversa des forêts sombres, des rivières rapides et des montagnes escarpées, évitant de justesse les pièges des trolls et les chutes de pierre. Enfin, il arriva à la grotte de la sorcière. Celle-ci accepta de l'aider, mais seulement si Édouard lui apportait une fleur rare qui poussait dans les terres des trolls. Sans hésiter, Édouard se mit en route. Les terres des trolls étaient sombres et dangereuses, mais Édouard était déterminé. Il se faufila entre les trolls endormis, escalada des falaises abruptes et affronta des pièges mortels, jusqu'à ce qu'il trouve enfin la fleur rare. De retour à la grotte de la sorcière, Édouard échangea la fleur contre le sortilège. Il revint au château, où il lança le sortilège. Les trolls furent vaincus et le royaume fut sauvé. Le roi et ses fils furent émerveillés par la bravoure d'Édouard. Ils décidèrent de lui offrir une place à la table royale et de lui donner un rôle important dans le royaume. Édouard avait réalisé son rêve d'aventure et de conquête, et avait montré à tous que même les plus jeunes et les plus faibles pouvaient accomplir de grandes choses.